bonjour à toutes et bonjour à toi. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une séance un petit peu particulière parce que nous allons faire la séance à deux. Je vous présente mon amie Agnès qui, comme moi, est éducatrice sportive, option métier de la forme, donc voilà, depuis de nombreuses années. Et puis, on va faire une séance encore plus particulière aujourd'hui parce que je vais vous donner quelques exercices à faire, que vous pouvez faire après avoir été opéré d'un cancer du sein. Et donc Agnès, justement, est en rémission depuis un petit peu moins, voilà, un petit peu moins d'un an. Alors pour info, hein, parce qu'en fait ça dépend à quel endroit sont vos cicatrices ou à quel endroit a été placé votre cathéter. Pour info, Agnès, son cathéter est placé donc dans le sillon delto-pectoral à gauche et puis les cicatrices du sein sont à droite. Voilà, il y en a une à l'intérieur et une à l'extérieur. Voilà. Et bonjour à tous. Voilà. Et vous voyez qu'Agnès est en pleine forme. Voilà. Et elle n'a jamais arrêté le sport, hein, puisqu'elle est éducatrice, nous sommes toutes les deux éducatrices. Elle a réussi à garder un entraînement à peu près régulier quand même, tout le long de ses traitements, chimiothérapie, radiothérapie. Voilà, pour vous expliquer que c'est possible quand même et que ça peut au contraire vous aider, si vous pouvez le faire bien sûr, hein, si vous êtes assez en forme, ça peut vous aider quand même à guérir tout simplement parce que ça fait du bien quand même à votre corps. Vous allez à votre niveau, mais si vous pouvez le faire, voilà, ne vous arrêtez pas si vous pouvez. Sinon, bien sûr, chacun va à son rythme. Il ne faut surtout pas s'arrêter et bien. Voilà, exactement. Et s'écouter. Chacun a son rythme. Voilà, c'est important, très important. Alors, on va vous proposer quelques exercices. Alors, on va mettre nos masques quand même. On s'est présenté un peu pour que, voilà, vous voyez la bouille de mon amie Agnès. Moi, vous me connaissez, ma bouille, vous la connaissez. Donc, hop, moi, je peux mettre mon masque. Hop. Mais comme on va quand même rester, alors là, je vais essayer de bien articuler, que vous entendiez bien. Comme on va être assez proche quand même, parce que je vais lui expliquer les exercices. Voilà, là, voilà, on respecte les distanciations. On continue à faire attention. Allez, alors Agnès va s'installer, je passe ici, sur une chaise. Donc chez vous, vous vous installez sur une chaise. Vous gardez toujours le dos bien droit, hein, c'est toujours le nombril avalé, le périnée contracté. Vous me voyez là, oh mon Dieu, je suis obligée de m'accroupir. Le périnée contracté, les épaules abaissées, la nuque longue. Les exercices que je vais vous proposer, vous les faites, c'est tranquille, hein, vous les faites tranquillement. Nous n'avons pas de poids, sauf à un moment, vous allez voir, oh ben j'ai oublié mon petit bâton. Oh, je reviens. Tu les occupes, Agnès? Alors oui, je les occupe. Normalement, elle devrait faire vite, il n'y a pas de problème. Et vous allez voir, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Oh, magique! Combien de temps? On n'a pas pris le chrono, mais elle a fait très vite, pas de souci. Voilà, donc vous voyez, vous avez eu un petit peu d'animation. Donc vous voyez, cette séance, ça va être un petit peu peut-être plus rigolote que d'habitude. Attention, vous n'avez pas intérêt à me le dire, parce que sinon, je vais croire que c'est pas rigolo quand c'est avec moi. Non, voilà. Allez, c'est parti. Donc les exercices, vous allez les faire en principe, donc je disais, sans appareil, sauf peut-être si vous avez chez vous un ballon paille et un bâton. Voilà. Vous allez faire 5 répétitions, entre 5 à 10 répétitions à chaque exercice. Et les exercices, vous pouvez les faire peut-être 2 fois par jour. Les exercices, vous pouvez les faire dès le lendemain où vous avez été opéré. Hein. Bien sûr, vous allez à votre rythme tranquillement. Premier exercice, donc toujours la position, le dos droit. Vous avez, donc Agnès va avoir les mains, voilà, l'une contre l'autre ou accrochées ensemble. Et tout simplement, les épaules basses, en inspirant, voilà, elle va monter les bras juste ici, au niveau des épaules, et en expirant, elle descend. D'accord? Les exercices, tu peux le faire 5 fois. Donc, on inspire en montant, mais va doucement. Expire. Donc, en fait, tous les exercices que je vais vous proposer, en fait, ce sont des exercices vraiment qui vont vous solliciter la mobilité de l'épaule. Hein. Ça évite l'enraidissement qu'on peut avoir après l'opération, l'adhérence au niveau des tissus, d'accord? Et en faisant ces exercices régulièrement, tout de suite même après avoir été opéré de votre cancer, ça va vous permettre de retrouver une mobilité quasi normale. Vous voyez celui-ci. Alors en principe, vous essayez d'avoir les bras tendus, mais vous pouvez peut-être avoir des difficultés à avoir les bras tendus. C'est un peu le cas pour Agnès. Agnès a encore un petit peu des difficultés, c'est encore un petit peu raide à avoir les bras bien tendus.
D'accord? Donc essaie d'inspirer, toi, en faisant du bruit quand tu expires. D'accord. En faisant du bruit. Je vais faire Allez, du bruit. Voilà, inspire. Alors là, vous voyez qu'elle en a fait. Voilà, inspire, expire en abaissant. Voilà, super. Là, vous devez bien entendre. Mais là, on va s'arrêter un petit peu parce que on en a fait un petit peu plus. Ça va? Donc, vous voyez celui-ci. Ensuite, vous allez avoir les mains. Alors, Agnès va placer ses mains au niveau des épaules, comme ceci. Voilà. Vous voyez? Et ici, elle va simplement lever les coudes. D'accord? Donc ici, elle va lever les coudes en inspirant. Alors, vous voyez que c'est encore un petit peu compliqué de monter. Hein. Expire. Donc, encore une fois, restez à l'écoute de ce que vous ressentez. Il faut effectivement forcer très légèrement, mais attention, hein, soyez raisonnable jusqu'à une certaine limite. Voilà. Donc ici, j'inspire en montant. Donc, vous voyez, moi, par exemple, je monte les coudes. Voilà, enfin, on ne peut pas monter non plus très haut. Voilà, Agnès, c'est un petit peu plus bas. Mais là, il n'y a aucun problème. Hein. Encore une fois, on s'écoute. Une dernière. Voilà. Expire. Vous avez l'option, après, quand vous vous sentez mieux, peut-être quelques jours après avoir fait déjà ces premiers exercices, vous faites la même chose avec les bras tendus. Voilà. Donc, vous voyez que là, Agnès a les paumes de main tournées vers le plafond. Donc, elle va monter en inspirant, doucement. Voilà, vous voyez ses bras, je regarde quand même dans le champ de la caméra. Voilà, paume de main vers paume de main. Et quand elle redescend, elle va tourner ses paumes de main vers le sol. Et elle expire et elle ramène les bras doucement le long du corps. Super. Voilà, très bien. Encore. Donc là, quand je monte, j'ai les paumes de main vers le plafond. Tu vois, voilà, doucement. Donc là, vous voyez qu'elle marque un petit temps. On va très doucement. Hein. Oui, je suis obligée de marquer un petit temps. Voilà, parce qu'il y a un petit moment où on sent que ça bloque. Donc ça peut bloquer aussi pour vous. Allez-y tranquillement. Je suppose que ce sont des exercices aussi que peut-être votre chirurgien vous a conseillé ou votre kiné. Voilà. Tranquillement. Expire. Et pour bien retrouver toute la mobilité, tout le travail de l'épaule dans toute son amplitude. Voilà, épaule basse. Super. Voilà. Alors, je vous rappelle aussi que je vais vous donner, en tout, je vais vous proposer 8 exercices avec aussi quelques petites options, donc des sous-exercices. Donc, peut-être qu'en tout, ça vous en fait un peu plus que 10 quand même. Un peu plus que 8, pardon. Donc, ne les faites pas tous le même jour. Hein. Vous en faites 4 un jour et 4 le lendemain, par exemple. Hein. Ne faites pas tout d'un seul coup. Hein. 4 exercices, ou même 3 par jour, et vous faites 5, comme je vous dis, 5 à 10 répétitions à chaque fois, ça suffit largement. Alors ensuite, je vous propose, donc ici, ça on l'a fait, donc les bras tendus, cette fois-ci, attendez que je ne me trompe pas, j'ai toujours mes petites fiches, hein. J'aime bien. Donc elle a là, son anti-sèche. Voilà, j'ai mon anti-sèche. Donc un bras, ah oui, le suivant. Donc elle est toujours assise, bien droite, une main sur le ventre, ou une main sur le ventre, sur le côté, comme vous voulez. Donc là, on va faire un bras après l'autre. Alors là, c'est bien. Justement pour Agnès, qui, comme je vous l'ai dit, a un cathéter à gauche, il y a les cicatrices à droite. Il y a certaines personnes qui auront, par exemple, peut-être tout à gauche. Il y a certaines personnes qui n'ont plus leur cathéter aussi. Donc, il y a certaines personnes qui ont que d'un côté. Vous pouvez faire que du bras qui vous intéresse, mais c'est bien de toute façon de travailler de façon symétrique. Hein. Voilà, quoi qu'il arrive. Hein. Donc ici, hop, donc le bras. Donc là, le bras sur le côté, à nouveau, je monte avec la paume de main vers le plafond. Et là, Agnès va carrément entourer le visage avec le bras. Hop, elle va aller poser sa main sur le côté du visage et vous voyez qu'elle n'a pas bougé sa tête. Et on revient ici, hop, et elle tourne tout de suite sa paume de main vers le sol, pardon, en expirant. Voilà. Alors là, tu peux le faire 5 fois à droite et 5 fois à gauche. Donc, même chose. Inspire, j'entoure bien. Attention, je garde la tête droite. Hein. Voilà. J'essaye vraiment. Alors, voilà, super. Paume de main vers le sol quand tu descends. Encore? Ouais, encore, parce que vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose, ce qui est normal aussi.
Voilà, Agnès, là, vous voyez qu'elle a un petit... Encore là, ça va, hein, c'est très bien. Mais vous pouvez avoir, continuez à plier, vous pouvez avoir des difficultés, peut-être au début, vous allez rencontrer des difficultés à avoir le bras collé à l'oreille. Hein. C'est normal. Oui. Peut-être que vous aurez le bras loin. Vous voyez, bras, je ne sais pas si vous me voyez, le bras loin de l'oreille. C'est pas grave. Vous allez retrouver votre mobilité progressivement. Demain vers le sol, c'est pas grave. Tiens, bon, tu t'en fais un petit peu voilà, de l'autre côté. Donc quand tu montes, voilà, paume de main vers le plafond. Vous voyez, vous essayez, le principe, c'est de... Voilà. Je ne tire pas, je vais lui faire péter ses cicatrices. Ah oui. Voilà, donc là le but, vous voyez, c'est d'essayer de rapprocher le bras de l'oreille, le coude bien haut. Allez, voilà, super. Inspire, voilà. Je la ramène bien. Oh, tu as un joli vernis. Je l'avais pas vu. Oh, elle a, en fait, sur son vernis, les filles, je vous dis tout, enfin, les filles ou les garçons, hein, eh bien, il y a les initiales de toute la famille. Exactement. Du mari et du fils et de la fille. Elle fait rire. Elle est encore une fois. Encore une fois. Eh bien, écoutez, hein, pour un sujet sérieux, on essaye de le prendre un petit peu. Voilà. Alors ensuite, super. Donc, qu'est-ce que j'avais mis après? Ah oui, alors voilà, celui-ci encore, là, pour bien faire la rotation des épaules. Les mains aux épaules. Là, simplement, on va faire une rotation des épaules. Donc ici, tu inspires, tu montes, elle monte, Agnès monte, et en plus, elle va chercher derrière. Là aussi, pour Agnès, c'est encore difficile, hein, ça tire encore. Hein. Donc, oui, rotation, tu descends, voilà, expire. Vous voyez la rotation là? Donc, je monte et j'expire, je vais chercher derrière. Voilà. Encore. Voilà, c'est vraiment là, ça fait beaucoup de bien aussi, hein, après. Voilà, super. Donc, inspire, en montant les bras, les coudes, et elle expire. Voilà, en descendant. Super. Encore. Voilà, ça c'était... Hop. Et on relâche surtout pas le ventre. Voilà, alors Agnès a raison, hein, je ne sais pas si vous avez bien entendu ce qu'elle a dit. Avec les masques, c'est un peu compliqué, mais bon, nous respectons. On reste toujours bien gainé, hein, on ne se relâche jamais. Il n'y a pas un moment où Agnès s'est relâchée là. Hein. Elle n'est pas assise comme ça, puis tout d'un coup, pouf, hein, elle est toujours bien gainée. La ligne du dos bien longue, hein, voilà, le nombril avalé, périnée contracté. Ouais. La même chose, rotation. Hein, là, c'est une sous-option de cet exercice. Là, c'est un grand cercle de bras. Vous voyez? Donc là, voilà, elle monte. Là, c'est toujours en rotation, mais avec le bras tendu. Inspire, expire en descendant. Et là, je sais, voilà. Donc, quand elle va derrière, elle serre bien les omoplates. Hein. Les omoplates sont bien derrière. Inspire. Et j'expire. Voilà, quand je descends, j'ai les paumes de main vers le sol. Voilà, super. Inspire. Oh, bah, c'est parfait ça. C'est une bonne élève, hein. C'est une bonne prof, c'est une bonne élève. Alors ensuite, j'ai un très bon instructeur. En fait, on se paye l'une l'autre. Ensuite, vous avez celui-ci. Encore les mains aux épaules. Il y a beaucoup d'exercices mains aux épaules. Là, c'est tout simplement. C'est, tu vas ramener devant. En expirant, et tu ramènes derrière. Là, il n'y a pas de rotation, c'est devant derrière, ouais. Voilà. Comme si elle avait des petites ailes, pouf, pouf. Voilà, et là encore, je vais chercher. Elle essaie de tirer doucement les coudes vers l'arrière. Voilà, super. Voilà, inspire. Pardon. Alors, moi, je vous ai fait le travail, tous les exercices que je vous ai donnés, je vous ai donné l'inspiration et l'expiration sur sur le rythme qui est naturel. On ouvre la cage thoracique, on inspire, on la referme, on expire. Vous pouvez très bien respirer, on va entre guillemets, hein, à l'envers, si vous êtes plus à l'aise. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Notamment moi. Voilà, je le fais. Voilà. Moi, je sais que je suis plus à l'aise en inspirant, en ouvrant ma cage thoracique et j'expire. Alors que finalement, l'exercice est plus dur. On peut dire entre guillemets qu'on fait l'effort en ouvrant et on devrait expirer en ouvrant. Aucun problème là-dessus, vous mettez la respiration
Vous la placez Voilà. comme vous voulez. Donc moi je vais la faire, là j'inspire quand je ramène. Voilà. Vous voyez? Et là, du coup, Agnès expire en faisant l'effort. Puisqu'elle est plus à l'aise comme ça. Voilà, super. Très bien. Là, tu peux t'arrêter, sinon tu vas en faire beaucoup. Là. Ah bon, il faut que je fasse attention avec le masque, peut-être à parler un peu plus intelligiblement. Non. Parce qu'intelligemment, bon, Mais- on fait ce qu'on peut. Mais tu l'es madame, t'inquiète pas, je pense qu'on est bien. Madame. Un petit dernier, encore en position assise, enfin, quoi qu'on pourrait en retourner. Le fameux celui-là, là c'est plus un renforcement au niveau du muscle pectoral. Vous avez, on va appeler ça le talon de la paume de main, mais le talon de la paume de main, l'une contre l'autre, voilà. Et on va appuyer. Donc simplement, là on expire du coup en faisant l'effort, en appuyant, en gardant les coudes bien hauts. Et on inspire, tu relâches. Là, tu vas bien sentir, elle va bien sentir à chaque fois, ça contracte hein, au niveau des pectoraux. Allez, voilà. Tu vois, inspire en relâchant, expire en appuyant. Alors, moi par contre, je vais faire l'inverse aussi. Et ben voilà. Voilà. Si vous voulez faire l'inverse. Voilà, donc du coup, Agnès va expirer en relâchant et inspirer en appuyant parce qu'elle se sent plus à l'aise comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, pour cet exercice, on est moins dans la mobilité de l'épaule, on est plus dans le renforcement quand même du muscle pectoral, parce qu'il faut en plus d'éviter l'enraidissement de l'épaule, il faut quand même aussi renforcer. Alors, juste pour aussi, on va dire, approfondir, et il se peut aussi que vous l'ayez eu, et que vous l'ayez toujours, des soucis au niveau des mains, où vous ne sentez plus vos doigts, des fourmillements. Moi, ce que j'ai encore. Donc, j'ai encore du mal au niveau de la prise. Je ne peux pas encore, au bout de 9 mois, encore avoir une très très bonne prise. Voilà. Donc, c'était pour le dire aussi. Vous voyez, j'ai du mal à fermer, j'ai les doigts encore un peu crispés, mais ça va aller de mieux en mieux. Vous voyez, bah, c'est bien parce que voilà, vous avez vraiment le retour de quelqu'un qui a vécu cette triste expérience. Donc voilà, cette vidéo, hein, je vous la présente parce que je sais que malheureusement, on est encore trop nombreuses à attraper cette saleté de maladie. Eh oui. Même exercice avec le ballon paille. Alors peut-être que ça peut être plus confortable que s'appuyer les mains. Donc même chose, les coudes assez hauts et on appuie. C'est le même principe. Donc j'expire en appuyant, sauf Agnès si elle préfère inspirer en appuyant. J'inspire. Voilà. Voilà, donc toujours les épaules basses. Attention à pas trop lever tes épaules, c'est plutôt les coudes quand même que tu lèves. Alors, on la refait. Si tu peux. On la refait. Voilà. Ouais. Si tu peux, tu gardes tes épaules basses, tu montes les coudes, si tu peux évidemment. Vous voyez qu'Agnès a encore un petit peu du mal. Voilà, bah vous, chez vous, c'est la même chose. Vous faites ce que vous pouvez. Voilà. Voilà. Alors, encore une fois, il nous reste encore deux exercices et demi, parce qu'il y aura une option. Ne faites pas tous les exercices que je viens de vous citer dans la même séance. Hein. Vous en faites 3 ou 4 à chaque fois. Hein. Surtout si vous le devez faire une deuxième fois dans la journée. Voilà. Super, Agnès. L'exercice suivant, il y aura encore peut-être un exercice, une option sur la chaise, donc on va la mettre de côté. L'exercice suivant, Agnès va s'allonger sur le dos. On reprendra peut-être un peu la chaise, je vais la mettre là. Donc là, on n'a pas besoin du ballon. Là, vous voyez, alors je regarde si on te voit bien. Agnès, voilà. Là, en principe, vous la voyez. Moi, je la vois bien sur la vidéo, sur le retour. Donc, allongée sur le dos. Avec les pieds au sol, vous voyez, entre les pieds, entre les genoux, à peu près une largeur de bassin. Tu peux avancer un petit peu tes pieds, tu n'es pas obligé d'avoir les pieds, non, je veux dire les éloigner, pardon, des fesses. Alors, Agnès, elle est bien, elle aime bien elle a son petit coussin, vous savez, comme on a dans les salles de gym. Alors, peut-être que chez vous, vous n'avez pas ce petit coussin, ce petit repose-tête, ce petit appuie-tête, sinon vous vous placez ou un petit coussin que vous avez chez vous, ou une serviette, ou un petit pull, comme vous voulez. Tu veux le mettre? Ah oui, je vais le mettre. Oh bah oui. Voilà. Donc, à faire. Donc ici, premier exercice, donc les deux bras le long du corps. Donc même en étant allongé, on est gainé, hein, nombril avalé, périnée contracté.
Donc ici, en inspirant ou en expirant, Agnès va lever le bras, elle va essayer d'amener le bras par-dessus la tête. Donc voilà, si elle peut, je ne sais pas si elle peut. Alors après, c'est voilà. au niveau de l'appui-tête, tu vois. Bah ça... tu le retires si mais, ça mais de toute manière, je pense pas que je Tu peux penses aller pas plus loin. Voilà. Non. Donc, ici, peut-être que vous ne pourrez pas poser la main au sol, hein, ce qui est le cas d'Agnès, pas de problème. Et vous revenez en expirant ou en inspirant. Ça dépend comment vous avez placé votre respiration. Vous pouvez alterner les bras, bien sûr. Inspire. Voilà. Donc, essayez d'amener le bras le plus bas possible vers le sol. Au début, vous ne forcez pas trop. Hein. Vous allez forcer, bien sûr, mais progressivement. Allez, encore. Voilà, inspire, le bras bien tendu. Expire en revenant. Voilà, super. C'est bien là. Alors, je vais vous faire voir en enlevant aussi l'appui-tête. Voilà, elle va le faire aussi en enlevant l'appui-tête, oui. Voilà. Alors rappelez-vous que l'appui-tête, c'est pour, je vous l'ai déjà dit hein, dans d'autres vidéos ou en stretching, c'est quand vous avez la tête en hyper-extension, quand vous êtes allongé sur le dos. Sinon, vous n'en avez pas besoin si la nuque est bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Hein. Il ne faut surtout pas avoir le cou en hyper-extension. Vous voyez, Agnès, en fait, elle est plus à l'aise avec l'appui-tête, mais ça va très bien aussi, même sans appui-tête. Hein. Elle a vraiment voilà, la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale et elle n'a pas la tête en arrière. Je regarde où est-ce qu'on en est. Bon, ça va. Voilà, super. Et on revient. Vous voyez, elle a même un côté où elle descend moins bas. Il y a un bras qui descend moins bas que le deuxième. Hein. Ouais. Alors, côté gauche, celui-là, oui. C'est celui donc, du site du cathéter. Voilà. Et le côté droit, l'autre bras. Et donc l'autre bras, côté droit, c'est où il y a les deux cicatrices. Alors l'option pour celui-là, c'est bien sûr d'avoir les deux bras en même temps, mais pour avoir les deux bras au même niveau, là c'est là où on prend le fameux bâton. Donc entre les mains, par contre vous avez juste à peu près, Agnès a juste une largeur d'épaule, hein, c'est pas la peine d'écarter les bras. Attention, quand vous descendez, vous ne cambrez pas, hein, vous restez gainé. Donc la même chose, on inspire, on descend, voilà. Donc là du coup, comme elle n'a pas les deux bras qui descendent au même niveau, vous voyez, là ça la force un petit peu à s'adapter. Les deux bras, les mobilités de l'épaule sont obligées de s'adapter l'une à l'autre. Voilà, inspire. Voilà, super. Vous voyez le rythme d'Agnès? C'est ce rythme-là, c'est parfait. C'est pas la peine d'aller vite. On n'est pas en cours de gym, on n'est pas en renforcement musculaire. D'accord? On va doucement. Hein, vous essayez de rester à l'écoute toujours de ce que vous ressentez. Expire. Voilà, super. Encore. Alors, on va revenir un petit peu. Avant de faire un dernier exercice, on peut aussi adapter encore ce mouvement-là. Oh, tu vas être obligé de te relever, ma nièce. Je vais te mettre de profil exprès, volontairement. Vas-y, la chaîne. Non, toujours avec le bâton. Vous allez faire le même exercice, mais assise. En fait, c'est le même exercice. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez faire le premier exercice avec donc les bras tendus, on monte, inspire. Donc là, tu montes, alors tu montes de ce que tu peux. Peut-être un peu plus haut, voilà. Vous voyez Agnès là, hop, hop. Voilà. Et on expire. Alors moi j'expire, moi naturellement j'expire à la descente. Encore une fois, Agnès préfère respirer dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle expire en montant et qu'elle inspire en descendant. Essaye de garder la tête droite. Vous voyez, garde ta nuque allongée. Voilà, on garde la nuque allongée. Voilà, super. Voilà. On va le faire encore une fois. Et l'exercice qui suit va peut-être être encore, un petit peu encore difficile au début.
C'est-à-dire que là, elle va ramener le bâton par les bras tendus au-dessus de la tête. Alors là, il va falloir peut-être écarter un peu plus les mains sur le bâton. Et on essaie d'amener la barre derrière la nuque. Donc en pliant les bras, forcément, voilà. Super. Et on tend. Donc celui-là, ça peut tirer un petit peu plus. Hein. Voilà, encore. Alors soit tu fais l'exercice en ne faisant que plier les bras et tendre les bras, soit à chaque fois, tu peux redescendre. Tu vas refaire l'exercice en entier, c'est-à-dire redescendre jusqu'en bas, bras tendus. Ouais. Et par contre, moi je suis Toi, tu obligée peux pas de plier ouais. le bras droit par rapport à la cicatrice. Ok, voyez. Voilà, après il faut s'adapter. Voilà, faut adapter avec voilà, là, tu vos plies petits bobos. derrière. Et vous allez voir, là après quand Agnès va revenir, voyez, elle est obligée, vous allez voir à un moment, de plier. Elle adapte un petit peu son mouvement. Voilà, pour redescendre, elle n'arrive pas à garder. Voilà, encore une fois, comme dit Agnès, vous devez vous adapter. Allez, le dernier. Et ensuite, pour le dernier exercice, attention à la tête, garde la tête droite. Tu as tendance à baisser la tête, ça me gêne au niveau voilà. de l'épaule. Le dernier, on va retourner au sol. Donc, on va poser le bâton, on va laisser la chaise. Un dernier petit exercice. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, comme je vous disais, ne faites que 3 exercices à chaque fois. Pardon, je vous regarde parce que déjà que j'ai le masque, alors si en plus je ne vous regarde pas. Ou 3 ou 4 exercices à chaque fois, ou alors vous piochez ce qui vous va le mieux au début. Vous voyez, il y a peut-être des exercices qu'au début qui seront encore trop difficiles pour vous. Vous piochez les plus faciles, ce qui vous convient, et au fur et à mesure, vous voyez, le dernier, là par exemple, celui-là, là déjà, il faut déjà avoir retrouvé un peu plus de mobilité. Hein. Allez, un petit dernier, allongé sur le dos, même chose, les pieds au sol, un petit peu en avant des genoux. Voilà, j'ai les mains derrière la tête, donc je me retrouve à nouveau, je ne sais pas si vous voyez bien Agnès, avec les mains derrière la tête. Voilà. Et ici, eh bien, elle va juste revenir fermer ses coudes devant le visage en expirant ou en inspirant comme elle veut. Et quand je descends, j'essaie d'aller toucher le sol avec mes coudes. Enfin, elle essaye surtout. Parce que moi, là, voilà. Alors vous ne voyez peut-être pas, mais moi je vois qu'Agnès, d'un côté, elle ne peut pas toucher. Il y a un côté qui va bien, un côté où le coude est au sol, et pas l'autre. Alors, le côté du coude qui est au sol, c'est où il y a le cathéter, et côté cicatrice, je ne peux pas. Voilà. Voilà, ça tire de trop. Vous voyez, on peut refermer. Voilà. Et on ouvre. En essayant, voilà, de descendre le plus bas possible. Voilà, super. Voilà. Voilà, on va finir là-dessus. Voilà, doucement, doucement. Voilà. Alors, je vais laisser Agnès se relever. Donc voilà, cette petite séance un peu particulière. J'espère qu'elle vous sera utile, d'accord, hein, pour celles qui en ont besoin. Voilà, donc voilà, j'espère aussi que vous avez été enchantés de faire connaissance avec Agnès. Eh bien, on vous souhaite toutes les deux plein de bonnes choses. Faites encore attention à vous. Et voilà. Et je vous dis salut. Je vous dis au revoir. Je vais dire au revoir aux gens. Au revoir aux gens. Et tout va très bien se passer pour le mieux. Voilà. Je suis très contente d'avoir fait cette séance avec Andrea. Au revoir. Salut. Bye bye. À bientôt.